sensation et quelque chose qui a fait qu'elle est... Mais bien sûr, mais c'est évident, mais c'est pas parce que c'est plus figuratif que X ou Y que ça n'est pas conceptuel. Bonjour. Donc votre atelier, on le rappelle, est à Bruxelles. Oui, c'est à Bruxelles. Et vous travaillez aussi beaucoup en Italie. Je travaille beaucoup en Italie. Vous faites couler vos œuvres en Italie, c'est ça? Oui. Ah voilà. Oui. Alors c'est la première fois que vous exposez à Chartres. Oui. Pas en France, mais à Chartres en tout cas. Oui. Quelles sont vos impressions sur la façon d'avoir positionné vos œuvres là déjà? Je suis très contente. Quand je suis arrivée ici à Chartres, je crois que c'était le mois de mars, et j'ai vu la place, je me dis comment est-ce qu'on va placer les œuvres. J'ai dû réfléchir un petit peu et j'ai pensé au fond à ce podium à mettre en dessous parce qu'il y a une descente. Et je trouve que ça, c'est la commune qui a réalisé ça et je trouve qu'ils ont bien fait et je suis contente de l'emplacement des œuvres. Oui, très bien. Et la disposition, vous avez participé à la disposition des différentes œuvres? Oui, d'accord. C'est moi qui ai réfléchi là-dessus. Oui. D'accord, donc c'est votre scénario. Oui, oui, voilà. c'est sûr. Alors parlez-nous un peu des œuvres, des symboliques. Ici, on est devant une œuvre qui représente quoi? Ici, c'est une œuvre qui, au fond, était faite pour Zaventem à Bruxelles, avec le titre Le Départ. Et voilà, au fond, ça signifie au fond deux êtres qui se quittent. C'est un départ symbolique parce qu'on peut voir ça comme aussi un départ dans la vie de soi-même au fond. Donc les œuvres sont semblables, sont similaires. Je m'excuse pour le français, c'est pas ma langue. Donc ici, au fond, les deux êtres ils se quittent et qui sont, au fond, l'œuvre se quitte soi-même. On peut l'interpréter aussi autrement. Donc on peut aussi prendre ça comme un départ classique. Ou comme une fin. Pardon? Ou comme la fin, le grand départ, non? Comme le grand départ. Oui, le grand départ. Mais qui est une fin aussi. Oui. Oui. D'accord. On va les regarder parce que vous n'étiez pas devant. Donc, au fond, je vais vous prenez maintenant? Oui. Je vais vous dire une chose, c'est que là, vous me le prenez en direct ou pas? Oui. Parce que j'aimerais bien vous expliquer quand même quelque chose. Donc, Anke, vous venez de me dire off que vous n'aimez pas trop donner le sens de vos œuvres parce que vous aimez laisser l'imaginatif, hein, place à l'imaginatif. Voilà. Les gens peuvent un peu interpréter ça de leur façon et je trouve ça souvent très chouette aussi de voir comment les gens interprètent. Tandis que si moi je mets exactement les mots là-dessus, je trouve que ça... Donc pas de titre aux œuvres, voilà, oui, pas de titre. Mais par contre, vous pouvez nous parler de votre inspiration, par exemple, ici, sur cette œuvre-là. C'est sur le thème de mélancolie, ici, cette œuvre. Oui. Et au fond, pour moi, c'est la mélancolie, comme moi je le remarque dans l'atelier même de la sculpture. On voit ici deux pièces, une œuvre tout à fait finie en bronze, avec les couleurs noires, une couleur symbolique aussi pour la mélancolie dans l'histoire, qui regarde au fond son image, mais son image, comment la sculpture se présentait avant la finition, et aussi l'image que la sculpture va de nouveau devenir après la finition. Donc tout ça dans l'atelier d'un artiste. D'accord, mais alors qu'est-ce qui vous a inspiré à vous exprimer sur ce thème justement? C'est un thème qui me préoccupe un peu. C'est un peu le thème du temps, le côté éphémère de tous, quoi. De tout. C'est une préoccupation de l'artiste, on dirait. Voilà, voilà. Exactement. D'accord. Vous pourriez nous parler d'une autre œuvre? Par exemple, beaucoup de gens s'arrêtent là-bas sur le banc, oui. Donc ici, on est sur une œuvre. Alors, sans titre, qu'est-ce qu'on va lui dire sur cette œuvre? Il n'y a pas de titre. Ici, les œuvres, au fond, ça représente encore un être universel, l'homme en général. Et ce sont deux êtres qui se regardent, mais qui cherchent le contact. J'ai fait le socle d'une telle manière qu'on voit qu'ils sont coupés. Donc il y a un petit écart entre les deux.
Et ça se fait exprès, parce que l'idée, au fond, c'est qu'ils essayent de, comment dire en français? Ils essayent de se rejoindre puisqu'ils tendent les mains. Oui, hein, exactement. Voilà. Mais il y a une rupture au milieu. De chercher Ouais. Il y a la rupture par contre là. Ouais. de se connecter malgré la rupture. C'est ça un petit peu l'idée. Alors le public, on l'a vu tout à l'heure là, Le public aime bien. aime bien s'asseoir sur les bancs. Hein. Oui. Les gens aiment bien toucher finalement les œuvres. Oui, c'est sûr, c'est pour ça aussi. Hein. Et j'ai fait le banc exprès un peu grand pour que le public aussi puisse se mettre à côté et s'intégrer. Alors justement, ça va un petit peu en opposition avec les œuvres qui sont exposées dans les musées qu'on n'a pas le droit de toucher. Les œuvres, oui. Qu'est-ce que vous auriez un avis là-dessus? Oui. Non, ici, je trouve que dès qu'on met les œuvres sur une place publique, pour moi, je trouve que il faut les toucher. Il faut les toucher, oui. Ouais. C'est pour ça. C'est important pour vous aussi. Je trouve, oui. Il faut, ça les fait vivre, aussi. Ça les fait vivre aussi. Si, exactement. Oui, s'asseoir sur le banc, ça, voilà, ça fait vivre l'œuvre. Elle devient vivante. Oui, c'est sûr. C'est une œuvre qu'avec, là il y a un titre. Hein, oui, il y a un titre. Il y a un titre. Donc c'est un groupe de 4 personnages avec le titre Le Courage. Le courage, au fond, est représenté dans l'œuvre qui est là, solitaire. Oui. Et ici, il y a un groupe de 3 personnes. Donc j'ai travaillé un tout petit peu sur l'individu et le groupe, et pour exprimer un tout petit peu le courage de tout le jour que chaque être humain doit avoir dans sa vie, se fait d'une façon solitaire. Il y a un personnage qui est assis là, qui prend un fragment en main, un fragment, la vie pour moi est assez fragmentaire, il prend justement cet fragment en main et qui regarde vers la future, qui est assez active. Le groupe de 3, au fond, regarde un petit peu vers le figure solitaire qui est le courage. Ils sont un peu délaissés, en attente, sans vraiment prendre de l'action. Donc j'ai travaillé un tout petit peu sur les opposés ici, le côté seul, le côté en groupe, pour un peu montrer que parfois ce courage, c'est quelque chose qui doit venir de soi-même. C'est un thème c'est un thème qui vous préoccupe aussi? Non, c'est un thème qui, au fond, on m'a demandé de faire une œuvre là-dessus. D'accord. Ici en France, et j'ai gagné un prix important avec ça il y a une dizaine d'années, non, même plus, en 94. Et on a travaillé plusieurs artistes sur ce thème du courage. D'accord. Quelles sont pour vous vos expositions les plus importantes? Les expositions plus importantes? Non, les plus importantes que vous avez eues dans votre carrière? Celles qui vous ont le plus marqué en tant qu'artiste? En tant qu'artiste, j'ai travaillé, au fond j'ai placé ce groupe sur Tenerife, à Santa Cruz, dans un collège, un symposium de sculpture qui était très très bien organisé. Ça a beaucoup fait pour moi et c'est important dans ma carrière. Il y a beaucoup d'autres expositions, c'est un peu difficile de difficile, oui, d'accord. Il y a beaucoup d'expositions, de belles expositions que j'ai eues aux États-Unis, en Suède. Pour le moment, je participe à une très belle exposition en Allemagne qui est intéressante. Je ne peux pas dire, mais exposer dans une ville comme ici à Chartres, c'est important pour moi parce que je trouve que oui, c'est important parce que ça touche tout le public. Et là, je suis très contente parce que je vois que les gens réagissent et les sculptures sont parmi les gens. Et c'est ça pour moi le plus important. C'est plus important au fond que... C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, les faire vivre. Voilà, les faire vivre. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez comme projet dans l'immédiat? Dans l'immédiat, maintenant, j'ai une exposition qui va avoir lieu en Suisse et puis une à Londres. Et puis je suis surtout occupée avec d'autres sculptures. C'est ça, d'autres sculptures. Vous pouvez nous en parler ou c'est top secret? Non, c'est pas un top secret, mais je crois qu'il faut mieux pas encore en parler. Mais, enfin, ils sont déjà presque réalisés. Donc, on va attendre qu'elles soient finies alors. Exactement, oui. Merci Anneke, merci pour ces commentaires. Merci.